Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre commandant de bord, le gouverneur de la Maasai Island. Voilà, c'est Herman à l'appareil. J'aimerais vous faire cette petite vidéo, non seulement pour vous souhaiter bon samedi à chacun et chacune d'entre vous, mais surtout de vous dire que après les jeux dont la vidéo concerne donc les personnes qui ont joué, qui ont participé au DV programme dans le but d'obtenir un visa de 1 an, puisque le visa dure 1 an, ok. Et après ça, bon, naturellement, si vous avez obtenu le visa, que vous êtes ici, vous auriez déjà eu votre green card, votre carte verte qui vous donne 10 ans de vie. Voilà. Donc, après avoir participé à ce jeu de DV programme, ok, qui est la demande de visa américain en ligne, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vais dire très rapidement, c'est de pouvoir être optimiste. Donc ça commence d'abord par le mental, la foi et tout ce qui va avec. Et quand on est optimiste, ben, il faut poser des actions optimistes. Donc déjà, je peux vous conseiller de pouvoir penser côté finance, parce que voilà, quand vous allez venir ici, quelle que soit la personne qui va vous recevoir, vos dépenses, c'est vous qui allez les faire. Si c'est une personne de votre famille, elle peut vous financer pour les courses, mais si c'est une personne comme ça, qui n'est pas directement de votre famille, mais qui a décidé de vous accueillir, qui a décidé, donc, désolé, qui a décidé de vous accueillir, qui a décidé donc d'être votre sponsor, sachez que tout ce qui est dépenses, c'est vous qui allez les faire. Donc il faut déjà être optimiste pour dire, bon, je sais que ça va marcher et que je vais voyager. En tout cas, pour tout un être humain, il doit se souhaiter cela. Voilà, donc je vous invite à vous souhaiter le succès, vous-même. Dites-vous que cette année, Dieu me fera grâce. Le jeu que j'ai joué, la demande que j'ai faite va marcher. Et si ça marche, est-ce que je suis prêt financièrement? Très important. Donc côté finance, vous devez déjà vous battre. Vous devez déjà mettre quelque chose de côté. Vous devez déjà, parce que vous avez 1 an, disons que moins d'1 an, bon 1 an pour voyager, puisque les résultats vont sortir dans quelques mois. Donc vous avez novembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 7 mois. Dans 7 mois, les résultats sortiront. Donc quand les résultats sortent, c'est encore à peu près, je vais dire, on va dire, l'année, c'est pourquoi le DV s'appelle DV 2023. J'ai inscrit quelqu'un qui me dit, Herman, pourquoi est-ce que tu m'as inscrit dans 2023? Moi je veux 2022 tout près là. Non, c'est comme ça. Les résultats sortent en 2022, mais c'est pas en 2022 que tu vas voyager quand même. Voilà, puisque quand les résultats sortent et que ça a marché pour toi, ben, on te donne le temps pour faire ta visite médicale, pour faire tous tes documents. Il y a beaucoup de documents à faire, ok? Et pour remplir ton DS 260, et tu attends pour recevoir une réponse de leur part. Après la réponse que tu auras reçue de leur part, tu dois encore, donc il y a plein de choses à faire jusqu'à ce que le visa tombe. Quand le visa tombe, c'est pas sur place que tu voyages, on te donne encore à peu près 5 ou 6 mois, ok, pour que tu voyages. Donc comme ça, c'est jusqu'en 2023. C'est pourquoi on appelle ça DV 2023, puisque la plupart voyagent en 2023. Moi, j'ai voyagé en 2018, je suis venu ici. Mais ma DV s'appelait, j'ai joué en 2016, mais ma DV s'appelait DV 2018. Pourquoi? Parce que 2016, j'ai participé. 2017, les résultats sortent. Et c'est en 2018, normalement, que je voyage. Donc, c'est comme ça s'appelle. OK? Donc, je vous invite tous à vous préparer côté finance et côté, je vais dire, psychologique. OK? Alors, si il arrivait que cela, ça marche, je vais continuer en même temps la vidéo, puisque c'est tout ce que je voulais vous dire. Préparez-vous financièrement, soyez positif, soyez optimiste. Donc préparez-vous en conséquence si ça marche.
Si ça marche aussi, dites-vous que vous devez préparer votre voyage. Désolé. Hein. Dites-vous que vous devez préparer votre voyage. Voilà. Vous devez préparer. Désolé, c'est pas. Voilà, c'est le truc là qui fait. Ça me fait rôter là, il y a trop de gaz. Vous devez préparer votre voyage. Donc déjà, il faut, parce que ne soyez pas comme moi. Moi, je ne savais pas toutes ces choses, j'avais personne pour me le dire. Donc, c'est dans la semaine là, où je dois voyager là, que maintenant je cherchais à vendre certaines choses importantes, je cherchais à distribuer. Donc, vous allez voir que dans ma maison, le studio que je louais, j'ai divisé tous mes biens que j'avais et j'ai mis le nom de chacun sur chaque bien. Donc, les petits fauteuils que j'avais, ça c'était mon père spirituel, mes habits, tout ça, j'avais donné ça à un ami. Les fourneaux, les gaz, peut-être des gaz. Je n'avais pas le temps de vendre, vous voyez. Sinon, je voulais vraiment vendre pour augmenter un peu mon truc. Mais comme j'avais déjà fait un prêt, c'est l'année dernière que j'ai fini de rembourser mon prêt. C'était, voilà, donc je me disais, bon, quand je vais arriver, je vais me battre pour rembourser. Donc, il faut faire du bien aux gens. Donc, j'ai distribué aux gens. Mais si je distribuais, ils allaient trop me poser question. Donc, je vous donne un peu ma stratégie. J'ai tout partagé en mettant le nom de chacun sur chaque chose. Télévision, ventilateur, des trucs comme ça. Donc c'est quand je suis parti à l'aéroport, étant à l'aéroport, j'ai appelé mon bailleur pour lui dire que la clé de la maison, j'ai mis ça en bas chez lui. Quand on rentre chez lui, il y a un truc où, comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle, mais il y a un truc qu'on met devant les portes pour s'essuyer les pieds, pour taper les pieds pour rentrer là. Voilà, c'est en bas que j'ai mis. Donc je lui ai dit, puisqu'il était déjà allé au travail, en tant que moi je partais maintenant à l'aéroport. Hein, voilà. Non, pardon. Il n'était pas ici, il était très tôt. Je suis parti à partir de 5 heures par là. Donc lui il dormait déjà. Donc j'ai mis la clé en bas. Donc je lui ai dit, si tu te réveilles, toi-même, tu vas voir ton nom quelque part. Donc tout ce qui est en tout ton nom là, c'est pour toi. Ok? Donc les autres là, pardon, j'ai mis leur nom et leur numéro. Je ne voulais pas que les gens sachent que je voyage. Donc, même si je dois donner des choses aux gens, il faut que ça soit en catimini. Vous voyez, donc je vous donne déjà ce truc-là, ce topo-là. Donc, je dis, pardon, il faut les appeler, ils vont venir prendre. Donc, c'est comme ça que quand il s'est réveillé, il m'a envoyé un message, un message pour que je valide ce qu'il a vu dans la maison. J'ai dit, oui, effectivement, tout ça c'est pour toi, ça c'est pour mon père spirituel, les fauteuils, la télévision, c'est pour un ami, et j'ai partagé, distribué tout. Parce que je n'ai pas eu le temps de vendre. Si toi, tu veux vendre, pour que ça puisse t'aider un peu à avoir quelque chose sur toi, parce que quand tu veux, il faut avoir au moins quelque chose sur toi. Ok, voilà, il faut avoir quelque chose sur toi, comme ça à l'aéroport, tu peux peut-être manger, et puis il faut échanger ton argent en aéroport. Il faut échanger ton argent en dollars, comme ça dès que tu arrives aux États-Unis, ton argent est déjà en dollars, tu peux déjà faire les petites dépenses qui puissent se mettre sur ta route. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Et quand je suis arrivé, voilà, il a appelé les gens, ils sont venus prendre les biens. Voilà. Donc, déjà, il faut vous préparer vos voyages, préparer les choses que vous devez apporter. Ne venez pas avec tout, hein, ne venez pas si ce n'est pas nécessaire. Ne venez pas avec tout, non, ce n'est pas nécessaire. Ok? Voilà. Prenez l'essentiel, parce que quand vous allez venir ici, vous allez acheter. Quand vous allez venir ici, vous allez acheter. J'estime que vous allez acheter certaines choses. Donc, ce n'est pas nécessaire de tout ramasser pour venir. Voilà. Donc, prenez l'essentiel. Ok. Ce que vous allez porter d'abord. Et puis, vous venez. Donc, je vous souhaite bonne chance. Surtout aux personnes que j'ai inscrites. Bonne chance à vous. Bonne chance. Et aux personnes qui se sont inscrites elles-mêmes. Bonne chance à tout le monde, à tous mes abonnés qui ont participé au DV programme. Bonne chance à vous. Que Dieu, dans sa volonté, vous l'accorde. Si ce n'est pas sa volonté aussi, bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, nous on peut souhaiter. Pourquoi je n'aime pas trop les bonnes années, meilleures années, tout ça, parce que c'est Dieu qui décide tout, c'est pas l'être humain. Voilà, mais c'est juste un souhait. Voilà, mon souhait, c'est que toi qui regardes la vidéo et qui a participé à la DV programme, que ta DV puisse marcher. C'est mon souhait. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui décide. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Là, je m'apprête à faire maintenant mes exercices. Et puis, c'est pourquoi je suis venu très tôt ici pour travailler un peu. Voilà, parce que les samedis, on dirait qu'il n'y a pas cours ici. Donc, je viens ici, je m'assois ici, c'est bien calme.
je suis concentré et puis je fais mes trucs. Voilà. Donc je vous salue et je vous souhaite bonne chance à vous. Ok, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.